Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour mon premier tutoriel. Donc avant d'aller dans le vif du sujet, je ferai, comme c'est mon premier tutoriel, à la fin de cette vidéo une petite explication sur ma chaîne, etc. Donc mais on va tout de suite se lancer dans le vif du sujet, qui est l'explication du logiciel Fraps. Donc Fraps c'est quoi déjà? C'est un logiciel qui va vous permettre soit de voir vos FPS, donc frames par seconde, en votre écran pour vos jeux. Peut-être que vous avez envie de voir ça, mais maintenant l'usage principal est bel et bien d'enregistrer ses parties sur PC, ou même d'enregistrer son bureau. Ça, je vais vous expliquer un peu tout après. Donc c'est un logiciel qui à la base, comme je vous l'ai dit, ne permettait que de voir vos frames par seconde en haut de votre écran, et au fur et à mesure des mises à jour ils ont ajouté l'option d'enregistrement. Donc aussi ce logiciel est payant, coûte environ 30$, mais je vous mettrai un lien dans la description, vous n'aurez qu'à cliquer. Normalement tout se passera bien et ça téléchargera directement. Fraps craqué, c'est-à-dire vous pouvez enregistrer en une durée illimitée. Donc tout de suite le lancer et je vais vous expliquer comment le configurer, car beaucoup de personnes le connaissent mais peu savent bien le configurer et comment faire. Donc vous pouvez voir qu'on est en version 3.4.7 et on a 4 onglets, donc général, FPS, movies et screenshot. Donc on va s'attarder sur l'onglet général. Donc vous avez plusieurs choses que vous pouvez cocher ici. Donc Start Fraps Minimized, je sais pas du tout c'est quoi, mais moi je le coche jamais. Donc Fraps Windows Always on Top, ça signifie que si vous le cochez, la fenêtre Fraps sera toujours comment dire, sera toujours là, c'est à dire que par exemple si vous aurez une page Google, elle sera pas réduite en dessous, elle sera toujours bien devant. Donc bah, ça j'enlève parce que perso c'est chiant. Ensuite Run Fraps when Windows starts, c'est que Fraps se lance dès que Windows s'allume, quoi. C'est très utile. Ensuite si jamais vous voulez enregistrer votre écran, il vous faut cocher ceci: Monitor Aero Desktop, pardon mon accent est plutôt nul. Et si vous cochez ça, vous pourrez enregistrer votre écran. Voilà, on va cocher et là on a les frames par seconde qui s'affichent en haut. Donc là par exemple une, si j'ai bougé un peu ma souris, bah voilà, ça augmente. Donc ça vous pouvez aussi l'enlever parce que c'est plutôt gênant, surtout quand vous jouez, c'est pas très beau à voir. Donc vous allez aller dans l'onglet FPS, donc il n'y a plus rien à toucher, et voilà où vous êtes. Donc ouais, quand je joue ma souris ça bouge, hein, les FPS augmentent un peu. Donc folder to save benchmarks in, alors ça moi j'ai jamais touché, franchement je sais pas à quoi ça sert. Ensuite ici pareil, on n'y touche pas, c'est juste ici où vous allez pouvoir régler l'affichage des FPS. Par exemple, vous choisissez le coin où ça affiche, par exemple là, à droite, en bas, etc. Et si vous cochez Hide Overlay, ça disparaît. C'est plus pratique. Moi j'utilise ça. Donc ensuite l'onglet le plus important pour ceux qui voudraient faire des vidéos par exemple sur YouTube, enregistrer leur jeu sur PC, voilà c'est quoi? C'est l'onglet Movies. Donc premièrement, Folder to save movies in, c'est votre dossier où les vidéos seront sauvegardées. Donc par exemple on peut choisir le bureau ou les vidéos, enfin choisissez un, comment dire, excusez-moi, un répertoire où vous êtes sûr de la retrouver facilement, parce que sinon ça va être plutôt dur pour vous. Ensuite dans Sound Capture Settings ici, si vous voulez qu'on entende le son du jeu ou le son de votre bureau, si jamais vous enregistrez votre bureau, vous cochez Record Winset Sound et stéréo. Et si vous voulez encore une fois entendre votre voix, je pense que la plupart du temps des vidéos c'est des vidéos commentées, vous cochez Record External Input et ça va prendre directement votre micro. Et vous pouvez même cocher ceci pour que ça enregistre votre voix que quand vous appuyez sur un bouton. Là en l'occurrence c'est le bouton espace. Ensuite ici vous touchez pas, et là ici dans vidéo capture hotkey ça devient important. Donc ça, vidéo capture hotkey, c'est le raccourci clavier qui va vous permettre d'enregistrer. Donc là par défaut c'est F9. Donc, dès que vous allez appuyer sur F9, ça va enregistrer directement. Mais souvent dans des jeux, F9 est déjà attribué pour une autre touche, donc vous pouvez l'enlever facilement. Et là vous pressez, par exemple vous faites Disable Enable, on va presser, je vais mettre F9 et voilà. Ensuite ici dans vidéo capture settings, vous avez par défaut 60 fps, 50, 30 et ici 29.97. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, comme je vous l'ai expliqué, les fps ce sont le taux d'image par seconde
Et il faut minimum 16 images par seconde pour voir quelque chose de fluide. D'accord? Pas forcément beau, mais quelque chose de fluide. Nous, je crois qu'en France, la norme européenne hein, à la télévision, c'est 25 images par seconde. Donc c'est pour vous donner une petite idée. Et en fait, ça va déterminer la qualité de votre image, tout simplement. Si vous enregistrez en 60 fps, votre image sera très belle, très fluide, mais ça c'est le compromis avec Fraps. Plus votre image, votre vidéo sera belle, aura une meilleure qualité, plus elle sera lourde. Mais ça se compte vraiment en dizaines de gigas, c'est vraiment très lourd. Donc moi je vous conseille, si vous avez un bon PC, 50 ou 60 fps. Si vous avez un bon PC qui est capable d'enregistrer de grosses vidéos en une bonne qualité. Avec full size, ça je vais vous expliquer après. Par contre, si vous avez un PC un peu moins compétent, vous pouvez choisir 30 ou ici vous pouvez mettre ce que vous voulez comme FPS. Je vous conseille jamais de dépasser 60 hein, honnêtement. Hein. Et donc moi le minimum c'est 25. Parce que 25, l'image est toujours fluide et un peu moins belle, ce qui baissera le poids de votre vidéo finale. Mais ça reste quand même correct. Donc je vous conseille pour les PC pas très compétents, où vous n'êtes pas sûr de pouvoir enregistrer franchement ça pompe hein. Je vous le dis, Fraps ça pompe quand même. Donc 30 ou 25 fps pour ceux qui ont un PC pas forcément compétent, et 60 ou 50 pour ceux qui peuvent se permettre. Ensuite un autre réglage important, ici il y a full size et half size. Si vous cochez full size, quand vous allez enregistrer, ça va enregistrer votre résolution totale. Donc moi là je suis sur un petit moniteur, je vais être en 1200 x 800. Donc si je veux enregistrer, ça sera dans ce format là. Mais si je coche all size, ça sera réduit de moitié, donc sur des bandes noires, etc. Mais le poids sera bien sûr, comme je vous l'ai déjà expliqué, moins important. Donc c'est à vous de choisir. Moi perso, je mets soit 30, soit 25 et je m'en full size. Puisque ma résolution étant de 1200 x 800, c'est un format pour YouTube qui se lit en HD. Donc voilà. Ensuite l'onglet screenshot qui est pas très important, à part pour les personnes qui aiment bien faire des screenshots, partager avec leurs amis, tout ça. Ici toujours pareil, dossier de sortie, le raccourci, format de l'image, ici je sais pas c'est quoi, je connais pas trop. Donc voilà, c'est vraiment ici que tout se joue. Il faut vraiment régler selon votre configuration, selon votre PC. Donc voilà, c'était à peu près tout pour les réglages de Fraps, hein, moi c'est comme ça que je vous conseille. N'oubliez pas, si vous l'avez pas, même si vous l'avez téléchargé par exemple sur un site comme télécharger.net, tout ça, Fraps, de télécharger le lien qui c'est dans la description. Tous les liens seront dans la description toujours. C'est le lien du jeu, du logiciel craqué. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous parler un peu de la chaîne. Donc la chaîne, comme vous vous en doutez, ça sera exclusivement des tutos. Enfin, quand je dis exclusivement, en fait, ça sera un peu le fil rouge, c'est-à-dire que les vidéos principales, ça sera des tutoriels. Il y aura peut-être d'autres choses parfois, je sais pas encore. Je vais vous dire aussi un peu comment je marche. Dans la description, il y aura toujours les liens. Donc dès que je dis un lien, vous allez voir dans la description, il y aura toujours. Si jamais il n'y est pas, faut que vous me le rappeliez, parce que ça m'arrive des fois d'oublier quand je mets la vidéo en ligne. Donc voilà. Ensuite, dans la description, je vais essayer de faire une sorte de sommaire, c'est-à-dire par exemple de la minute 0 à 1 minute, vous allez cliquer dessus, vous allez arriver sur la présentation par exemple du logiciel ou de la vidéo. Après, à telle minute, la présentation, enfin l'explication de... Voilà. Donc je vais essayer de faire sur quelques vidéos ça, un sommaire pour que vous soyez bien que vous soyez repéré dans le temps et que vous ne perdez pas de temps inutilement à regarder des choses qui vous intéressent pas forcément. Donc voilà, j'ai plus grand chose à en dire. Donc sur ce, je vais vous laisser. Précisons aussi, si je vais vous dire que ça enregistre en format AVI. Donc comme je vous dis, c'est un format très lourd et vous pouvez après le convertir en autre format. Je ferai peut-être un autre tuto pour ça. Donc sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine pour de nouveaux tutos. Et si vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un j'aime. Et sur ce, ciao, bye.